Hello, hello, salut à toi ce matin, bienvenue à ICF Lausanne. Salut à toi qui est avec nous en ligne. On sait que tu es là. Je le dis chaque dimanche. Mais on pense à toi et on sait aussi que tu vis Dieu là où tu es et que ce que nous on vit aussi avec Dieu dans cette pièce puisse être présent avec toi. C'est hyper cool. On est dans cette série #Jesus. Je ne sais pas si tu as vu là la slide, c'est sympa, c'est plus que sympa même, c'est puissant. He came, he died, donc il est venu, il est mort, il est ressuscité et il règne. Et en fait, #Jesus, c'est une série, on prend du temps pour fêter Jésus. Cette année, on parle de prière et de jeûne, mais finalement, tout ce qu'on fait dans la prière et dans le jeûne et dans la vie chrétienne, c'est basé sur cette réalité-là. Là, il y a un truc qui s'est passé il y a 2000 ans qui a changé l'histoire de l'humanité et une puissance qui s'est déployée qui aujourd'hui change tout dans nos vies. Donc, t'es chaud pour aller chercher un peu plus ce que ça veut dire avec moi? Ouais. Cool, cool. Tu vois, on a même décidé de compter le temps à partir de Jésus. C'est avant lui et après lui, quoi. Mais c'était central. Merci. Et on a regardé un petit peu la question pourquoi est-ce qu'on jeûne, hein. Et cette fois-ci, on va s'intéresser un peu plus, maintenant qu'on sait pour quelles raisons le faire, dire mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand on jeûne, en fait? C'est quoi qui se passe? Et plus spécialement, en fait, dans l'invisible, hein, parce qu'il y a une réalité spirituelle en lien avec le jeûne et la prière. C'est un petit peu ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et pourquoi, finalement, le jeûne et la prière, c'est la clé d'une percée, parfois. Je ne sais pas si la question de ce qui se passe dans le monde invisible, c'est quelque chose qui est clair pour toi. Tu vois tout bien, hein. Peut-être que tu te dis, ah, il y a d'autres personnes autour de moi, eux, ils voient tout clair, tout bien. Je pense qu'il y a vraiment différentes réalités et ça peut être une question peut-être de où on en est dans notre chemin de foi, de ce qu'on a découvert, ce qui s'est libéré un peu dans nos vies, mais ça peut aussi être tout simplement une question de nos dons et de notre appel qui va peut-être changer la manière de vivre ces choses-là. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a personne qui comprend tout de ce qui se passe dans l'invisible, dans le spirituel, hein. Et je ne sais pas si tu penses au personnage de Daniel dans la Bible, si tu te dis, lui, il voyait bien. Tu te dis ça peut-être? Lui, c'était un spirituel, quoi. C'était quand même un prophète, hein. Moi, personnellement, je me dis que je pense qu'il captait pas mal de trucs, Daniel. Mais c'est intéressant de voir que même Daniel, en fait, il n'y a pas tant que ça qu'il comprend, en fait. Il y a beaucoup d'éléments peut-être qui lui échappent. Et en fait, il comprend que ce qui lui est révélé. Voilà. Donc, il y a une part de mystère quand on parle du spirituel, du jeûne, de la prière. Et puis, on va aller un petit peu s'intéresser à cette question ensemble ce matin, pour tout simplement le vivre de la manière la plus gagnante possible. Donc, on est dans l'histoire de Daniel, tu auras compris, au chapitre 10. Et il y a un ange qui arrive devant Daniel. Voilà ce qu'il lui dit. Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Ok, donc c'est vraiment un passage spirituellement qui est riche, hein, parce qu'il y a un ange qui est là, il y a Daniel, il y a la question de Dieu, hein, et qui s'adresse à Dieu. Et puis en fait, on comprend qu'il y a aussi le chef du royaume de Perse qui a résisté à cet ange pendant 21 jours. Donc en fait, on parle d'une puissance mauvaise, hein, d'un démon en gros, une principauté. Et puis, donc là, on est vraiment dans le spirituel. À peine tu as commencé à prier, je me suis mis en route, mais je me suis fait arrêter par cette force, cette puissance. Et il y a un combat qui était déployé dans l'invisible. Et puis, on voit même une géographie dans l'invisible, hein. C'est l'esprit qui est là et qui règne sur cette région de Perse. Donc là, il y a des trucs vraiment, on peut dire, ok, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et on a plein d'éléments dans la Bible, plein d'éléments de compréhension, même s'il y a une part qui reste mystérieuse. Et c'est intéressant de voir comment Dieu rencontre Daniel dans ce moment. Finalement, comme s'il lui disait, la victoire, la percée, elle est déjà là, même si tu ne peux pas la voir encore.
Et peut-être que toi, tu te poses la question, si la victoire est déjà là, alors pourquoi est-ce que je n'ai pas encore cette réalité qui est visible dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas encore vécu le miracle? Pourquoi je n'ai pas encore eu ma percée, hein? Ou pourquoi est-ce que le chemin est si difficile? Pourquoi il y a tellement de combats? Et je pense que cette histoire de Daniel, elle nous donne une partie de la réponse, quoi. Il y a quelque chose qui se déploie dans le temps. Et je t'ai pris ces petits glaçons aujourd'hui parce que c'est un peu comme le moment où Daniel, il se met à genoux, comme ça, il prie devant Dieu. Seigneur, viens pour ma situation. Boum! Il y a quelque chose qui bouge dans l'invisible. Déjà, tout s'est mis en mouvement. Mais pourtant, Daniel, il ne le sait même pas. Peut-être il a une conviction dans son cœur, mais il ne voit pas le résultat encore. Et même le temps va encore se passer. C'est un peu comme si on avait sorti... J'arrive pas à les touiller un peu. J'essaie de les remettre à l'air ambiante. C'est joli le bruit en ligne. C'est un peu comme s'il avait sorti les glaçons du congélo. Hein? Maintenant, les glaçons, il y a tout qui est en train de bouger, en fait, qui est en train de se passer à l'air ambiante. Et ces glaçons, ils ont commencé à fondre. Ils n'ont pas gardé leur température qu'ils avaient dans le congèle pour rester dans le même état. Et en même temps, il y a quoi qui a bougé? Au début, on voyait vraiment rien. Maintenant, on voit qu'il y a quand même... j'arrive à les touiller plus facilement et j'ai l'impression qu'ils changent un petit peu d'aspect. Ah, tiens, le verre refroidi. Quelque chose a bougé. Le jeûne et la prière, c'est vraiment comme ça. Quelque chose a bougé, quelque chose a shifté. Mais tu regardes entre maintenant et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Rien. Pas non, en fait, quelque chose, mais tellement infime que je ne l'ai pas vu. Donc, l'attente, ça peut être challengeant, en fait, pour nous, dans la question du jeûne et de la prière. Mais à un moment donné, je crois que Dieu intervient dans notre vie, dans notre situation, comme sauveur, comme guérisseur, comme bénisseur, comme libérateur. Et on est invité vraiment à persévérer. Quand on prie et qu'on jeûne, en fait, le monde invisible se met en ébullition. Il y a un truc de fou qui commence à se passer. Et il y a une bataille acharnée même qui peut se mettre en place. Bien plus que ce qu'on voit avec nos yeux. Et dans notre vie, des fois, il y a des barrières invisibles qui peuvent être comme des mauvaises habitudes, des comportements addictifs, des choses par lesquelles on n'arrive pas à lutter avec nos propres forces. On est dans une boucle. Rien ne change. On porte tous des fardeaux dans cette vie. Ça peut être des schémas familiaux, ça peut être des dépendances, ça peut être l'addiction, la colère, la maladie, la pauvreté, la dépression. Et toutes ces choses qui nous rendent la vie difficile. Ça peut être des relations malsaines ou toxiques qui peuvent vraiment venir nous bloquer. Et dans l'histoire de Daniel, on a une révélation. C'est que Daniel a dû jeûner pendant 21 jours sans voir qu'une bataille avait lieu dans le monde invisible. Et quand nous, on jeûne, on prie, souvent c'est la même chose. On voit juste le truc là, ça n'a pas trop bougé. Ça n'a pas trop bougé. Mais honnêtement, si je regarde, je vois là que le glaçon, il touche le verre différemment qu'avant. Là, tac. Accélérer le processus. On cherche des fois des techniques pour accélérer le processus. Et quand on jeûne, c'est un processus pour être libéré des obstacles, pour voir la glace fondre. Et puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des choses dans cette vie qui dépassent notre force physique. Ça reste, c'est pas juste dans notre propre volonté, notre capacité. Il y a des choses plus fortes que nous. Et c'est là où le jeûne et la prière, c'est puissant. Parce que ça fait intervenir quelqu'un qui est plus fort que ces choses. Et qui a bien plus de force que nous. Ça montre que la profondeur de notre foi est infiniment plus importante que notre force physique. Et que Dieu peut agir ensuite dans notre faiblesse. Donc il y a le visible, on est là,
Ça, on voit physiquement, on jeûne, on prie. Peut-être tu te mets à genoux pour prier, peut-être tu te mets dans une autre posture. Peut-être qu'on voit même l'humilité, une attitude qui est visible, peut-être sur l'aspect physique de la personne, même si c'est aussi un truc invisible, l'attitude, d'une certaine manière. Et dans le spirituel, il y a une guerre qui est déployée. Il y a des choses qui se passent. Et tout ça, ça se déploie dans le temps, 21 jours dans l'histoire de Daniel. Et des fois, on sait que Dieu répond immédiatement à nos prières. Il y a quelque chose d'instantané qui se passe. Et des fois, il y a un combat. Et je crois que c'est là que ça peut s'étaler dans le temps. Et on ne sait pas, ça peut être 3 jours, 21, 3 ans. C'est vraiment des choses qui nous dépassent si elles ne nous sont pas révélées. Et à un moment donné, Daniel en reçoit la révélation. Finalement, il comprend la timeline. Hein. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question. Pourquoi c'est comme ça? C'est vraiment c'est curieux, quoi. Et honnêtement, je crois qu'on n'a pas vraiment la réponse. C'est un peu la limite de notre compréhension des choses terrestres entre Dieu qui est mystérieux, la vie qui est mystérieuse, les questions spirituelles qui sont mystérieuses. Et on peut essayer de s'amuser à répondre à cette question, mais je pense que ce qui est plus important, c'est pas de savoir pourquoi, mais de savoir que si ça fonctionne comme ça, qu'est-ce que je vais en faire? Hein? Qu'est-ce que je fais maintenant que je comprends ça? En tout cas, sur cette terre et dans le spirituel, Dieu, c'est pas comme un distributeur, il fait pas juste dans l'automatique, quoi. Et il peut y avoir des choses immédiates, instantanées, mais aussi des choses qui se déploient dans le temps. Et je crois que Dieu a envie de nous rencontrer dans tout ça. C'est un test de notre cœur, de notre foi, c'est une relation qui se déploie avec lui. Et donc parfois, nous, on construit des forteresses, des prisons intérieures qui nous bloquent, qui nous ralentissent. Et c'est souvent on le fait pour nous protéger, mais finalement, c'est à notre propre détriment. Hein. Ça peut être nos peurs, des compulsions, des blessures. Et puis finalement, on se retrouve piégé par nous-mêmes ou par certaines puissances. Et heureusement, Dieu nous montre dans la Bible comment faire pour s'en sortir. Oui, je t'amène la solution ce matin. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Waouh! Donc les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Il y a des armes spirituelles. Et comment est-ce qu'elles sont, ces armes? Puissantes. Ce n'est pas des trucs de faiblichon. Hein? C'est puissant. Pourquoi? Grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Donc les armes spirituelles sont le moyen que Dieu va utiliser pour péter les verrous de nos prisons diverses et variées. Hein? Ces choses qu'on porte et qu'on trimballe. Ouais, ça passe aussi même des fois par nos idées, notre idéologie. Hein? Il parle de renverser des raisonnements. Tout est obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Donc, ces armes, elles produisent de l'humilité, elles nous aident à grandir dans l'humilité. C'est hyper cool. Et j'ai envie de t'encourager, du coup, aujourd'hui, persévère jusqu'à ce que le miracle arrive. Si on revient à l'histoire de Daniel, dès le premier jour, l'ange s'est mis en route avec Daniel. Et tu vois, là, il commence à y avoir un peu de liquide au fond de mon verre. Il y a quelque chose qui a bougé pendant le jeûne et la prière avec le temps qui passe. Dès le premier jour, l'ange s'est mis en route vers Daniel, mais il y a ce chef du royaume de Perse qui contrarie ses plans pendant 21 jours. Tu imagines peut-être l'ange dire à Daniel, oh, c'était un démon puissant qui m'a donné du fil à retordre. Et puis, parce que tu as persévéré, parce que tu as jeûné et prié, eh ben, il y a Michel, un des autres chefs anges, qui est venu me renforcer. Ouais, on a là un aperçu du monde spirituel, en fait, que normalement, peut-être, on ne voit pas. Et ce qu'on comprend, c'est que si on persévère dans la prière
et le jeûne, il y a des percées. Ça a clairement été un game changer là pour Daniel. Et le Dieu de la Bible, il aime faire les choses en équipe. Il pourrait annoncer ce que Jésus a fait, son évangile glorieux, tout seul. Mais en fait, il choisit de le faire avec nous. On a un rôle à jouer. C'est ça qui est fou. Imagine combien de fois est-ce que nos réponses, elles sont bloquées quelque part un peu, comme l'ange dans l'histoire de Daniel. On dirait que parfois, peut-être que Dieu attend qu'on fasse quelque chose de concret pour que la percée spirituelle se produise. C'est vraiment intéressant. Donc on a vraiment un rôle à jouer. Et en même temps, il y a quand même un truc qui est important de comprendre, c'est que tout ce processus spirituel, c'est quelque chose que Dieu permet sur notre manière de le connaître, de vivre la foi sur cette terre. Parce qu'il n'y a pas de rivalité entre ces puissances mauvaises et le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui peut claquer des doigts et tout est anéanti. Ça c'est le niveau de sa puissance. C'est pas comme la bataille des titans, là. Il y a pas de... la Bible nous dit il est sans égal ni rival. Donc il faut savoir que cette réalité temporaire de notre vie terrestre, Dieu la permet. Il ne vient pas juste avec sa toute-puissance complètement tout régler d'un coup. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ pour tout régler à la croix, et que ça, on sait qu'un jour après cette vie, il le fera complètement. Et là, ce sera le déploiement de cette toute-puissance. Donc il y aura toujours des choses entre le spirituel, le terrestre, qu'on ne comprend pas. Mais même si on ne peut pas tout comprendre, il y a une chose qui est claire pour nous sur cette terre, c'est notre coopération, elle est vraiment importante. Elle fait la différence. Nos prières et nos jeûnes peuvent soutenir les anges dans leur combat. C'est curieux, hein? On va regarder maintenant un autre passage qu'on a déjà mentionné la dernière fois. On est dans l'évangile de Matthieu, cette fois Jésus avec les disciples. Il leur dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il dit, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et donc, ici, Jésus, il va droit au but. Cette sorte de démon, d'esprit, il faut que tu jeûnes et que tu pries. Ça veut dire qu'on a une voie dans ce combat spirituel. Et Jésus donne 2 raisons dans les versets d'avant, en fait, sur pourquoi finalement ça n'a pas marché, pourquoi on n'a pas vécu la percée et le miracle de Dieu, en tout cas à ses disciples dans ce contexte précis. Il leur parle de l'incrédulité et la perversion. Okay, la perversion, ça peut être 2 choses, parce que c'est un peu l'idée de l'immoralité, de la dépravation, tout ça, mais en fait, on peut parler aussi de, sauf erreur, c'est la pensée pervertie. Donc, de penser faux, tout simplement, notre incompréhension des choses de Dieu, qu'on peut mettre aussi là-dedans. Et c'est un peu comme s'il disait à ses disciples, d'abord, si vous ne croyez pas, vous avez coupé votre connexion avec Dieu. Vous n'êtes plus en phase avec sa parole, avec l'adoration, avec le service, avec sa présence, avec le désir de lui. Et quand cette connexion avec Dieu elle est rompue, il y a l'incrédulité qui vient, qui prend le dessus. Et avec l'incrédulité, il y a la peur, l'inquiétude, le désespoir, et on s'éloigne de Dieu. Mais Jésus a identifié le problème avec la solution. Il dit, cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Et quand tu pries, en fait, tu te reconnectes à Dieu. Quand tu jeûnes, tu actives aussi un mode. C'est un mode spécial, je ne sais pas si tu le connais, c'est comme tu as le mode avion sur ton téléphone. Quand tu jeûnes, tu actives le mode « le monde, loin ». C'est le mode « le monde ne me dérange pas ». Ne me dérange pas, c'est Dieu qui est au cœur de ma vie. Et tu te lances dans un effort continu, puisque le jeûne
et la prière, c'est une activité qui se déploie dans le temps. Et c'est intéressant parce que ce livre de Daniel, il nous montre donc l'impact de toute cette question du jeûne et de la prière dans le monde invisible. Et on voit comment ce jeûne de 3 semaines où Daniel, il mange ni viande, ni vin, ça donne un résultat hallucinant. Il y a un ange qui vient et qui est révélé à Daniel. Et puis dans cette expérience, il fait une expérience forte, il tombe, hein, parce que c'est tellement violent qu'il n'a plus de force, et il est comme touché par la présence de Dieu qui est là au travers de cet ange. Et l'ange l'aide à se relever et puis lui dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout tout tremblant. Et c'est intéressant de voir selon les versions. Donc là, il dit « homme considéré comme précieux de Dieu ». Ou il y a des versions qui disent « bien-aimé ». En fait, l'ange souligne à quel point Dieu valorise et aime Daniel. C'est comme s'il lui disait « Daniel, en fait, parce que toi, tu as renoncé à ce qui est désirable, ben, tu es désirable pour moi ». Et ça nous montre que cet amour de Dieu qui est toujours là pour nous, à 100%, cette faveur imméritée, eh ben, on peut y répondre ou non. Finalement, Daniel, en se mettant en mouvement, il entre dans cette faveur, elle se déploie dans sa vie. Donc nos actions, notre obéissance et nos sacrifices font une différence. On va expérimenter et vivre cette faveur et cette grâce de Dieu en se rendant disponible à lui. On ne peut pas acheter sa faveur, hein, et sa grâce. Mais sans sacrifice, il n'y a pas de récompense non plus. Et alors qu'on montre à Dieu combien on est sérieux dans notre envie de vivre cette grâce, les glaçons fondent et il y a de plus en plus d'eau. C'est beau. Ça donne envie de boire un petit jus là en été en terrasse. Je ne sais pas si toi tu remarques la différence dans tes états spirituels. Hein, tout à coup tu es d'une manière, ensuite d'une autre. Moi je remarque que des fois je suis assailli, opprimé, sans force. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne et je me fais juste comme si je suis écrasé quoi, par toutes sortes de choses. Et puis j'ai remarqué des fois des moments où je suis là et pouf, je sens comme la présence de l'Esprit de Dieu qui vient sur moi, comme des vagues, comme ça. Et je me dis chaque fois, ben, ça c'est les prières qui sont en train de percer, quoi. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui prie pour moi en ce moment et pouf, tout à coup ça change. Et tu changes, c'est pas juste un changement d'humeur, tu sais. C'est pas genre, ah bon, ça va un petit peu mieux au niveau de mon métabolisme. Et puis, non, il y a vraiment un truc spirituel. Et on ne comprend pas tout ce qui se passe dans le monde invisible, mais on voit ces choses-là. On en voit suffisamment d'éléments pour en être des gestionnaires, des bons gestionnaires de tout ça. Dieu nous invite à vivre cette dimension du combat spirituel, de la prière, du jeûne et de persévérer dans la foi. Et j'ai envie de finir ce message avec un peu l'opportunité pour nous dire, ok, on va couper la tiédeur en fait, qui vient prendre une place dans nos vies. Hein. Je ne sais pas si tu es conscient de ça, mais on vit dans une partie du monde où la tiédeur, c'est un peu notre danger numéro 1, quoi, pour toutes sortes de raisons. Et je crois que c'est l'occasion pour nous de faire ça. Et j'ai envie de te défier aujourd'hui, de donner à Dieu l'opportunité de briser tes chaînes, ces prisons dont on a parlé aujourd'hui, de vraiment venir lui laisser amener une liberté nouvelle pour ces domaines spécifiques. Et peut-être que pour toi, c'est le moment de prendre une décision et de déclarer, de prendre position face à ces choses. Et pour ça, je vais te proposer une prière que tu peux faire avec moi, tout simplement, comme une manière de dire oui, je vais couper l'alimentation de ma tiédeur et laisser la place à Dieu dans ce domaine. Et puis ensuite, tu pourras prendre un petit temps personnel pour écrire dans une note dans ton téléphone peut-être, quelles sont tes forteresses
ou une, juste, que tu crois que Dieu va régler par le jeûne et la prière dans ta vie. Ok? T'es avec moi? Voilà. Alors si tu souhaites faire cette prière, ferme les yeux et répète simplement après moi. Oui, je coupe l'alimentation de ma tiédeur. Je coupe le courant du monde, des réseaux sociaux, du bruit, de la confusion, des péchés qui m'entravent, de mes habitudes, de mes transgressions secrètes. Je coupe ces liens et je me tourne vers toi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Et reste dans ce moment et écris quelque part ces forteresses que tu crois qui vont pouvoir être détruites dans le jeûne et la prière, que Dieu va pouvoir les régler définitivement.